Ah, Ben voilà. voilà, Bah, super. Bonjour bien joué. Céline et bonjour Hervé. Merci de faire cette petite vidéo pour faire un peu le débrief de notre action sur le jugement majoritaire. Du coup, vous avez bien milité avec moi sur les bureaux de vote qu'on a organisés. On en a fait 21 en physique et un en numérique. Donc, on a une centaine de votes en papier. Voilà. Donc c'est un beau travail. Je vous remercie. Et du coup, je voulais juste faire le débrief avec vous parce que je trouve voilà, c'est important de voir un peu l'accueil qu'on a pu avoir votre ressenti sur cette action au jugement majoritaire, de vote au jugement majoritaire. Donc peut-être d'abord vous présenter, Cathy et puis Hervé, dire qui vous êtes et puis on échangera un petit peu. Je commence? Vas-y. Bon. Bonjour, je m'appelle Catherine Soie, je suis à la retraite. J'ai travaillé pendant 43 ou 44 ans, je ne sais plus, à France Télévisions, dans divers services comme script, c'est-à-dire aux variétés, aux documentaires, au sport, même aux messes. Je suis arrivée à Orléans il y a presque 7 ans, et puis voilà. Hervé. Bien, moi je m'appelle donc Hervé Robe, j'ai 62 ans, je suis toujours en activité en profession libérale et je suis donc aujourd'hui hypnothérapeute. J'ai dans une vie antérieure piloté ce qu'on appelle une société de services en informatique pendant 25 ans environ. Voilà. C'est intéressant peut-être de savoir comment vous en êtes arrivé à défendre aussi le jugement majoritaire. Comment vous l'avez fait? Comment c'est venu? Pourquoi vous m'avez aidé en fait à faire ces bureaux de vote? Au-delà du fait que peut-être vous m'aimez bien et c'est sympa, mais qu'est-ce qui fait que ouais, vous avez eu envie de participer à cette action jugement majoritaire? Est-ce que vous connaissiez le jugement majoritaire avant? Moi, j'en avais entendu parler, mais pas sous ce nom-là. Je sais plus. Enfin, le système ne m'a pas semblé étranger, mais je m'en étais pas du tout occupée. Ce qui m'a intéressée dans cette démarche que tu as faite, c'est que moi, depuis quelque temps, même, oui, plusieurs années, on vote non pas pour une personne, mais contre une personne. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec deux personnes qui vont pour un dernier tour. Il y en a une personne qu'on apprécie moyennement et l'autre pas du tout, et même plus que pas du tout. Alors on vote pour l'autre, mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord. Et donc, je trouve que le jugement majoritaire permet de faire des nuances et de voir, en fin de compte, la position de chaque Français. Et de ton côté, Hervé? Le sujet du vote de l'élection, en fait, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que euh, d'abord, ça fait longtemps que je m'en préoccupe. Ça, c'est lié au fait qu'à un moment, ça peut paraître un peu contradictoire, mais avoir une des responsabilités de management dans une entreprise, par exemple, ça oblige aussi à se poser des questions autour de ce que c'est que la représentation et en fait également si ce n'est le droit de vote, en tout cas la valeur de la voix que tu as au sein d'une entreprise, d'une réunion, d'un comité de pilotage, que sais-je. Moi, parce que mon dada, ça reste la communication non violente, j'avais eu l'occasion d'aller me former à la sociocratie en même temps, donc qui est une notion de gouvernance par le peuple, hein, sociocratie, où en fait, là aussi, on avait beaucoup étudié justement d'autres méthodes que le simple scrutin majoritaire pour en fait mettre en place quelqu'un ou proposer un poste à une personne. Dans le cadre de la sociocratie, par exemple, on parle du fait de faire des élections sans candidat, par exemple. Voilà. Bon. Et puis, bon, l'un dans En l'autre, quoi? pardon. Tu peux nous dire en quoi ça consiste le vote sans candidat? Alors, je pense que, enfin, oui, bien sûr. En résumé, ça s'adresse donc quand même de toute façon à des populations qui ne vont pas être de l'ordre d'une élection nationale, par exemple comme celle qu'on va connaître là, mais encore que si tout le monde était instruit sur le sujet, peut-être que ça marcherait. Mais l'idée, en fait, c'est que dans un groupe, les personnes vont les unes après les autres remplir un petit bulletin de vote
sans que personne ne se soit porté candidat pour une fonction. Il n'y a pas de raison de le faire, mais en revanche, voilà, par exemple, là, on est trois, on pourrait dire qui va être la personne qui va s'occuper de jouer le rapporteur de cette réunion. Et ben, moi, je vais dire, moi, je vote pour Yann parce qu'il a des vraies compétences dans le monde du numérique, de la communication, etc. Cathy va voter, toi, tu vas voter, puis après, on va dépouiller. Ça n'est pas... on donne les noms des gens qui votent, d'accord. Et donc, en fait, on va dire, ben voilà, moi un tel, j'ai voté pour toi parce que pour telle et telle raison. Après, derrière, on propose à la personne qui a le plus de voix donc de prendre le poste, mais elle a le droit également de refuser si elle le souhaite. L'un des grands intérêts de ce type de fonctionnement, c'est que si une personne est élue pour une fonction, elle sait, elle a entendu pourquoi est-ce qu'elle a été choisie, et donc ça lui donne quand même aussi une vraie légitimité, et puis aussi une obligation à aller aussi vers celles et ceux qui n'ont pas voté pour elle, pour que justement les choses puissent au fur et à mesure se construire avec bienveillance, quoi. Voilà. Alors après, bon, oui, il y a plusieurs méthodes hein, qui sont intéressantes, je trouve, pour effectivement essayer de mieux gérer les élections. Mais là, c'est vrai que lorsque tu m'as sollicité, moi, je me suis vraiment dit, tiens, ouais, je vais y aller parce que je pense qu'aujourd'hui, ça plaide, enfin, l'idée de proposer un changement de manière de voter, ça plaide en faveur de quelque chose qui est de contrer en fait aujourd'hui le désintérêt que les gens peuvent avoir pour le vote. Parce que comme le dit Cathy, effectivement, aujourd'hui, globalement, je pense qu'il y a peu de gens qui votent pour, et il y a énormément de gens qui votent contre ou ne sait pas. Voilà. Voilà. On pourrait revenir sur les histoires de comptabilisation des votes blancs, ça pourrait être aussi effectivement intéressant. Hein. Mais en l'occurrence, proposer une méthode donc, qui a été réfléchie, j'ai trouvé ça vraiment porteur, en me disant, bah, tiens, voilà, je ne suis pas forcément, c'est pas cette façon de faire que j'aurais privilégié en premier, mais je trouve que c'est intéressant de pouvoir proposer quelque chose qui est issu aussi d'une vraie réflexion. Et d'une alternative. Et Cathy, toi, tu as fait pas mal d'actions aussi sur des bureaux de vote. Et peut-être me dire ce que tu as pensé de l'accueil sur les différentes communes où on est passé. Je crois moi, je suis quand même une ex-parisienne et je suis là depuis 7 ans, mais j'ai l'impression de mieux connaître Orléans et ses alentours que Paris. Et pourtant, Paris, je connaissais quand même bien. Non, on a visité des endroits assez déserts. On a visité la campagne, on est allé dans les petits villages, mais vraiment les petits villages. L'accueil n'a pas été désagréable, je trouve. Mais je pense que les gens ont cette appréhension quand on leur dit nous faisons un vote expérience fictif, et ils ont toujours peur qu'on leur vende quelque chose dans un premier temps. Et puis, tu en as d'autres qui sont venus vers nous, comme dimanche dernier, si tu te souviens bien, le monsieur avec son petit garçon. À Huisseau-sur-Mauve, oui. Oui, et ben, lui, c'est parce qu'il a vu le titre qui était marqué sur ta boîte. Et ça l'intéressait, il en avait entendu parler. Donc après, là, ça s'est enchaîné. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Et alors, certains sont curieux, d'autres beaucoup moins, malheureusement. Et donc, c'est pas facile. Mais moi, au début, c'est vrai que j'étais un peu frileuse parce que je ne savais pas comment expliquer. Non pas parce que je ne pense pas être nulle, mais comme je te voyais tellement sensible à ce genre d'élection, connaissant très très bien ton sujet, avec
bon, bah, je me suis dit, bah, je vais peut-être pas être à la hauteur pour expliquer, quoi. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile le démarrage. On va dire que ça a été vers la fin, mais bon. Mais c'est intéressant parce que est-ce que ça voudrait dire que finalement, c'est quand même un système qui est un peu plus complexe et du coup aussi plus complexe à expliquer et donc plus complexe à faire adhérer? Alors, complexe, je pense pas, mais c'est vrai que quand je parlais aux gens, j'étais un peu éloignée de toi parce que je savais que je pouvais pas expliquer de la même façon que toi. Donc c'est vrai que, quand j'ai trouvé le système d'aller, par exemple à la sortie de la boucherie ou je me sentais beaucoup plus à l'aise parce que c'est comme quand tu parles anglais avec des copains qui parlent très, très bien anglais. Quand tu es tout seul, tu te débrouilles très bien dans la ville, même en faisant des gestes et dès que tu es avec tes amis, bah, tu sais plus parler, même les petits mots, Voilà. tu sais, hein? On est d'accord. Donc ça, c'était un peu comme ça. Donc tant que j'étais près de toi, c'est vrai que, heu, à part l'affection que je peux te porter, heu, j'étais un peu pas complexée, mais je me suis dit: «Bon, bah, je vais peut-être pas savoir vraiment bien expliquer». Alors après, je l'ai fait avec mon jargon et les gens ont très bien compris et ont adhéré, parce que ceux qui l'ont fait, étaient vraiment, très, très intéressés. Moi, c'est Hervé qui m'a complexé parce qu'on était sur le marché de la Madeleine. Je lui dis: «Je m'absente, je vais chercher du fromage». Je reviens avec mon fromage sous le bras et il y avait Hervé, avec 10 personnes autour de lui en train de Ah l'écouter. oui, Je me suis mais la dit: «Il a communication, organisé une réunion c'est publique, en aussi fait». son travail. La communication, c'est aussi son travail. Moi, je suis un peu complexée par ma voix parce que tu parles, Et je Hervé, suis une toi, grande comment allergique, je parle du nez et donc c'est vrai que ça me complexe énormément. Donc quand je suis pas en terrain, conquis? pas conquis, mais où je connais bien les gens, bah, je suis très, très Ouais. réservée, même si beaucoup de gens auraient du mal à le croire. Oh, tu as fait venir quand même beaucoup de votants, donc c'est le principal. Et Hervé, toi, du Voilà. coup, comment tu as réussi à défendre le jugement majoritaire? Bon, déjà, tu connaissais un petit peu, comme tu nous l'as dit. Et surtout qu'on avait eu un débat, je sais, on avait échangé un petit peu ensemble sur la manière dont, déjà sur le nombre de mentions, parce qu'on peut utiliser, on a fait le choix dans le sondage d'utiliser les 7 mentions, donc en passant de excellent, très bien, bien, jusqu'à insuffisant et à rejeter. On avait eu le débat sur le nombre de mentions. Et je sais que tu n'étais pas, t'es pas à l'aise avec ça, et puis surtout avec aussi comment, comment on décide du vainqueur de l'élection avec ce système-là. Je sais que ça te posait question, donc déjà peut-être nous dire quels étaient tes questionnements et voilà tes interrogations. Ah, déjà, un peu sous forme d'humour, je viens de comprendre grâce à Cathy pourquoi en fait je parle très mal anglais. Je suis tout entouré, ça doit être ça. Merci Cathy, c'est clair. Bon. Plus sérieusement, euh, juste, moi, enfin, ce que j'ai trouvé quand même à chaque fois, c'est qu'en fait, les gens que j'ai pu accrocher, interpeller, qui sont venus ou que j'ai été chercher, ont toujours été des gens qui, une fois qu'on a réussi à expliquer les 15 premières secondes, ont été hyper intéressés par le fait qu'on propose quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça très surprenant, franchement. Je ne pensais pas que les gens irait voir tout de suite comme ça d'emblée à la sortie d'un marché ou à la sortie d'une boucherie, en ayant leur bouquet de poireaux à la main, là, pourraient être intéressés par le fait de dire, tiens, on imagine d'autres modes de scrutin et voilà, en voilà un. Bon. Et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et vraiment porteur, quoi, parce que j'étais très, très étonné qu'à chaque fois, même des gens qui me disaient, oui, moi, de toute façon, je sais pour qui je vais voter, et bon, voilà, d'accord, en général, on devine un peu, qui étaient très, très arrêtés sur pour qui ils allaient voter la prochaine fois. Ça ne se discutait pas. En revanche, ils étaient très intéressés à discuter de cette proposition de méthodologie. Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut être aussi assez simple dans la vision qu'on propose aux gens. Et c'est pour ça qu'effectivement, le nombre de mentions paraît peut-être un peu trop important. Mais bon,
après, je pense que ça, c'est un débat à avoir une fois pour toutes, et puis se dire, bon, ok, voilà, on s'accorde sur ça, et puis c'est fini, parce que je pense pas que ce soit ça le plus important dans l'affaire. Je crois vraiment ce qui a été retenu, moi, il me semble, principalement par les gens, c'est de dire, mais en fait, du coup, on émet un avis sur, en fait, chaque candidature. Bon, après, ça reste quelque chose qui est très personnalisé. Donc, bon, c'est un autre sujet dont on pourrait parler. Mais le fait est que les gens étaient quand même très intéressés à dire, bah oui, tiens, un tel ou un tel ou un tel, je donne mon avis sur alors, la personne et ou en tout cas le programme qu'elle représente. Ça, c'était très surprenant et très intéressant, vraiment. Bah, dans les surprises, moi aussi, j'ai été surpris par à la fois l'accueil que tu dis, parce que du coup, l'accueil, il est vrai qu'il était bon, mais pas que en ville, mais aussi en milieu rural. Moi, il y a des gens dans l'équipe Ah qui m'ont dit, oui. mais pourquoi tu vas aller défendre le jugement majoritaire dans les petits villages? Dans les petits villages, vraiment, les gens s'en fichent. Et au contraire, je trouve que c'est un sujet qui était trop important pour n'en parler que en ville. Mais non seulement je pense que j'ai eu raison de penser qu'il fallait aller le dire partout, parce qu'en plus, les gens partout disent, mais oui, le système démocratique, il ne va pas. Et j'ai été surpris de ça. Et par ailleurs, j'ai vu pas mal de gens, et peut-être vous aussi, vous en avez eu, des gens qui avec le mode de scrutin, disaient, bah, il y a aussi ça qui ne va pas dans la démocratie, puis il y a aussi ça, puis il y a aussi ça. Je pense par exemple à la proportionnelle, on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai vu que le président de la République était maintenant favorable à une proportionnelle intégrale. En 2017, il avait proposé une dose de proportionnelle, il ne l'a pas mis en place. Donc, euh, au-delà de ça, j'ai vu pas mal de gens qui m'ont parlé de proportionnel. Est-ce que vous avez eu d'autres sujets comme ça qui sont venus dans le débat ou enfin, dans votre présentation ou pas? Non, ce qui est venu dans le débat, c'est vraiment que les gens avaient l'impression que ben, c'était pile ou face, et puis c'était tout, et que pile, ça leur plaisait moyen, et que face, ça leur plaisait pas du tout. Et moi, enfin, donc du coup, c'est vrai que comme je pensais comme eux, ça a été, pardon, enclenché là-dessus. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu savoir, ce sont les tranches d'âge. Mm. Tu vois? On aurait dû marquer, préciser qu'ils mettent leur âge. Pas leur nom, on s'en fout, mais au moins pour voir à peu près ceux qu'on a. Bon, on s'en souvient un petit peu de certains, mais moi, j'en ai pas eu beaucoup quand même. Et puis toi, voilà, ce serait intéressant de savoir aussi ceux qui. C'est vrai que c'est un sondage qui a des défauts parce qu'on n'a pas, c'est pas finalement un vrai sondage. Déjà, on le fait en 2 mois, donc faire un sondage en 2 mois alors que normalement c'est plutôt 2 jours, ouais, c'est un peu bizarre. Et puis il y a 2 mois, il y a des gens qui n'étaient pas du tout dans la présidentielle, aujourd'hui un peu plus. Donc ça, on a appelé ça sondage, mais c'est en réalité pas un sondage, c'était surtout pour faire Non. tester le vote aux gens. Mais c'est vrai Mmh. que avoir, Et faire connaître. avoir leur âge, ça aurait été intéressant, leur profession, mais également, enfin, en tout cas, leur activité, leur secteur d'activité. Et ce qui aurait pu être intéressant, ça aurait été aussi de faire le même vote, mais au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, pour voir vers quel candidat ils auraient pu aller sans ce vote. Ça aurait aussi été intéressant. Bon, on a décidé de ne pas le faire pour être vraiment que sur le jugement majoritaire, mais c'est aussi une manière de faire qu'on n'a pas faite. C'est des défauts. Voilà. Non, mais ouais, de toute façon, dans la rue ou sur une place ou à la sortie d'un marché, c'est pas évident de pouvoir voir les gens, les intéresser. Moi, je suis la première souvent, et maintenant je fais attention, mais où je réponds pas, ou quand Mm. on me donne un prospectus, tu sais, tu dis non, non, merci poliment, mais tu le prends pas, ou tu le prends, puis tu le plies, puis tu le mets dans la première poubelle venue. Donc, c'est vrai qu'on est tous un petit peu réticents à ce genre de choses.
Tu vois, quand on aborde quelqu'un dans la rue. Et toi, Hervé, tu as eu des choses qui sont sorties en plus du mode de scrutin? J'écoutais avec intérêt ce que disait Cathy, parce que c'est vrai que, alors peut-être parce que justement, moi, j'ai peut-être pas su aller approfondir ou dire tout ce qu'il y avait à dire hein, sur ce mode de scrutin, mais j'ai surtout entendu effectivement des gens qui s'exprimaient en disant, moi, de toute manière, je vais voter et je vote pour machin, mais en fait, la grande majorité des gens, et c'est pour ça que je trouvais que après le débat était intéressant avec eux, la grande majorité des gens me disaient qu'en fait, eux, ils ne voulaient pas d'un tel ou d'un tel. Et que donc, du coup, ils iraient voter, entre guillemets, par défaut pour un autre ou pour une autre. Enfin, voilà. Et le fait de leur parler justement de cette manière de proposer le vote, c'était aussi une ouverture sur le fait de dire, bah, comme ça, vous pouvez vous exprimer sur chaque personne et dans votre expression, vous pouvez effectivement dire, moi, je l'élimine. Et donc, mais du coup, c'est pas un choix par défaut qui se fait, mais c'est une vraie valeur qui est donnée à la croix qu'on met dans la case. Quoi. Donc, j'ai pas eu beaucoup de. Par exemple, les gens n'ont pas parlé de la proportionnelle. Ça aurait pu être un sujet intéressant, mais vraiment, on est vraiment resté sur le fait de dire ben, on est dans un truc clivant ou pas, globalement. C'était plus ça. Ok. Mais si je peux rajouter un petit truc, je ne sais pas si c'est important, mais dimanche, quand tu as eu un couple, tu sais, ils étaient tous les deux en gris assez baraqués. Oui, oui. Et en fin de compte, je les ai croisés après quand ils t'ont quitté. Et la dame lui disait, mais pourquoi tu as parlé de la salle? Et l'autre lui a dit, mais parce qu'il est sympa ce mec. Tu vois? Et apparemment, c'est pas ce qu'il votait. Il aurait voté. Mais je pense qu'il a peut-être mis un truc sympa pour la salle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le résultat de ce genre de Oui, moi, vote. c'est aussi ce que je trouve. Enfin, moi, je suis communiste et je pense que les gens le savent. Ça fait partie aussi d'ailleurs de mes arguments. C'est de dire, bah, finalement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le candidat communiste, il a un discours intéressant. Et ben, au scrutin uninominal, je voterai probablement pas pour lui. Par contre, au jugement majoritaire, je pourrais lui donner un jugement de valeur assez bon, quoi. Et je trouve que ça, c'est un vrai argument de dire, en fait, on peut voter pour tous les candidats, donc on peut leur donner des jugements de valeur assez bons. Et il y a autre chose, moi, qui m'a surpris, c'est la diversité politique aussi. Il y a des gens d'extrême droite qu'on a rencontrés, qui nous l'ont dit ouvertement, des gens de droite, aussi des gens de gauche, qu'on a rencontrés et qui étaient intéressés vraiment. Moi, je pensais que ça allait intéresser que des gens de gauche. Finalement, pas du tout. Il y a eu vraiment des gens de tout horizon politique qui étaient. Oui, parce que même à droite, tu as une ribambelle de personnes hein, quand même. Mais c'était intéressant aussi de voir que ça n'intéressait pas que des gauchistes. C'est vrai, oui, exactement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être un argument ultime à donner pour instaurer le jugement majoritaire en France. J'aimerais bien que ton combat marche, mais je pense que tu auras peut-être quelques années de plus, mais tu vas y arriver. J'aurai les cheveux gris. Ça vient très vite, les cheveux gris. Tu sais, moi, à 32 ans, j'étais poivre et sel. Alors. Moi, je ne sais plus. C'est fini. Juste, ce que je voudrais dire simplement, c'est que les gens lisent les programmes et arrêtent de voter parce qu'il s'habille bien ou qu'elle a une belle robe. C'est infernal. Lisez les programmes. Lisez les programmes. Ce que tu dis là, oui. Tous, ils ont fait la réflexion et il y en a quelques-uns qui ont dit, mais, enfin, tout pratiquement, mais je ne vais pas pouvoir voter pour tous parce que je ne connais pas encore je connais pas bien leur programme. Ils l'ont dit à chaque fois. Oui, mais en même temps, je pense qu'ils regardent. Hein. Alors, pas tout le monde, mais il y a. Ceux qui ont voté pour nous, enfin, qui ont voté quand on leur a demandé, ils ont fait. Il y avait parfois ils étaient embêtés en disant mais oui, mais
pour donner une appréciation, je ne connais pas son programme ou je ne le connais pas bien, mais c'était souvent je ne connais pas son programme. Mmh. Il faut que je le lise. Et oui. Merci beaucoup, en tout cas, de cet Merci à échange. toi. Ah oui, Merci à toi. Et puis à très vite pour à très Oui. vite. le nouveau bureau de vote. Oui.